It's good for me? Okay. Alors, ce 15-50 dans l'émission UDHA Health Coach, c'est l'émission pour là qui vient dans l'air. Donc, pas oublier, amis, comme nous deux déjà, nous là, on est capable de travailler ensemble. Et parce que l'affaire santé, nous pas jouer avec ça. Donc, c'est comme ça. Donc, nous demandons pour toujours être branchés ensemble avec nous, toujours travailler ensemble avec nous, pour nous, dans quelle mesure que nous avons brasser l'idée pour nous, diminuer, gérer l'affaire santé. Nous. Donc, en fait, santé à son paquet de bagailles, c'est peut-être ça que nous toujours disons, pour ça que pas gagner, pas gagner route par bois, donc c'est comme ça nous dit, affaire santé, c'est tout un problème pour nous gérer. Et c'est ça que fait, nous former tête nous en équipe pour nous faire ça marcher. Donc, nous avons commencé un petit genre légèrement, nous diminuons à quelques minutes. Mais avant de commencer, nous sommes d'accord que les amis Facebook, nous là. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça. Donc, au soutien 50, dans l'émission UDHA Health Coach, il y a une émission qui gagne plusieurs parties là-dedans. Donc, d'abord, nous gagnons une première partie de l'émission, comme on connaît déjà, eh bien, nous venons, nous côté musique pour vous. Pour faire une petite hygiène mentale, hein, et pour relaxer, et puis nous avons un message. Donc, c'est ça nous fait. Donc, nous croyons que nous déjà dans Facebook, et nous disons amis Facebook, nous ayons un bonjour, et maintenant, nous sommes capables et qui vient. Nous avons un trio là qui est déjà là. Donc, c'est ça lié. Docteur Nabzi, bonjour. Et on nous bonjour d'abord pour nous capables de démarrer. OK. Aliko, bonjour communauté haïtienne. Bonjour nous-mêmes, capouté nous la radio. Bonjour chers auditeurs, bonjour amis Facebook. Et bonsoir, si nous écoutez nous dans la soirée. Tout le monde qui écoute nous sur notre social media.
C'est tout un plaisir pour nous là avec nous aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et docteur, nous gagnons d'abord ensemble avec nous, et nurse Judith. Et alors, comme comment ça peut nous manquer que mon type qui était sorti dans Cambridge Health Alliance, et donc avec nurse et Judith, nous sommes capables de dire de qui prévient. Au mieux, toi, Judith. Excusez-moi. Bonjour Aliko, bonjour Dr. Jean-Baptiste. Aliko, merci pour l'invitation. Donc, semaine ça, c'était semaine que le monde a célébré toute infirmière pour le travail que nous faisons. Donc, moi-même, comme nous connaissons, il y a 2 ans de cela, moi, j'ai participé avec nous avec près de 6 sessions que moi, j'ai parlé de problèmes communautaires ou bien bonne notre communauté a fait face à ces problèmes Alzheimer, dementia. Donc, peut-être travail ça que m'a fait, je continue à faire, si était jugé nécessaire pour te célébrer moi par faire tout le monde connaît que mec qui me noyé avec un petit post que te mettait dans Facebook semaine ça. Donc, travail moi à faire, moi toujours à faire, c'est parler avec la communauté, expliquer problème qui gagne avec Alzheimer dementia, qui s'allie, qui côté le sorti, comment que li présenter et qui ça nous-mêmes nous cap fait. Et premier problème dementia dans la communauté noire, c'est ça les vascular dementia qui commençait avec tension et puis qui vient par petit stroke dans la tête. C'est le premier problème dans la communauté haïtienne ou bien dans le monde noir. Donc, et ça, moi-même, moi, fait, c'est partager ça que je connais, comment pour nous faire, pour nous suivre 2-3 méthodes pour nous qu'un santé un petit peu, pour nous pas arriver côté pour nous gagner Alzheimer. Quoique en pile fois, ou fait tout ça pour faire, mais l'arrivée, mais ou connaît que ou fait quand même, peut-être que ou a retardé l'heure qui a commencé. Donc, c'est travail, moi, ça, moi, dans la communauté, moi, son serviteur dans la communauté, si on l'église, on communauté, on bagage communauté a besoin au monde pour venir parler sur ça, moi, là. Donc, n'a pas bien avec travail là, Aliko, et puis merci pour les 2 mots. Mon cher, de toute façon, nous congratulations et qui a bien travaillé là, puis Jam. D'ailleurs, dans toute communauté noire, on connaît communauté noire, besoin de nous pour parler le même langage avec eux, et être capable de faire ce travail-là. Parce que, à faire le langage là, et nous connaissons déjà, et pour nous faire ensemble. Donc, c'est ça, nous gagnons. Docteur, n'a dit Judith, n'a pas été voir nous au nom de Point Santé pour nous dire congratulations. Donc, Judith, c'est tout plaisir, nous mettons chapeau bas devant pour qu'aucun chaîne de travail qu'on va faire. Donc, nous avons souhaité beaucoup plus de monde. Et c'est ouais qui j'ai capable de la communauté. Un petit morceau dans ça, donc, ça, c'est contribution pour. Et nous fiers nous-mêmes de présenter que nous sommes capables de travailler avec vous sur la question ça. Merci. Merci Judith, nous connaissons nos points jeudi, samedi, il y a un pile l'autre chose à faire. Merci beaucoup. Donc, le fait est que vous avez accepté participation dans la communauté pour faire qu'on ait un petit travail à faire. Merci. Merci. D'accord. Alors, c'était Judith Laguerre et la communauté avec la CHA, c'est là le travail, puis travaille ensemble avec le staff là, parmi eux, dans le monde, qui font un travail qui est très important dans la communauté haïtienne, ici, pour nous capables d'éduquer la communauté. Donc, docteur, nous posons une question là, bien rapide, parce que nous connaissons une semaine qui était passée à la haute, très occupé, nous, à faire de Mrs. Donc, Harvard. Et donc à Harvard Mrs. et qui aurait les HM. Donc, comment ça a été? Eh bien, Aliko, c'est un programme. Alors, il faut me dire que il y a 2 ans de ça, moi, j'ai fait une semaine là, avec Harvard Mrs. avec Business School, côté de Tabano Training, pour les gens qui veulent faire innovation. Et après ça, je fais une faculté pour eux-mêmes. Ça veut dire chaque année,
les que y a fait cours là, moi toujours là pour m'aider. Mais année ça, nous t'ai appliqué, année ça, nous t'ai appliqué pour nous être capable de gagner un certificat en éducation. Donc, ça lié, c'est un programme qui est très intensif, qui durait 8 mois. Les premières parties à fait en ligne, et puis chaque mois, régulièrement, ou rencontrer, côté nous avons un séminaire, et puis tout nous avons devoir que nous avons. Donc, nous avons un paquet de lectures pour nous faire sur ce sujet avant que nous ayons un master vienne présenter. Donc, semaine ça, c'était culmination de 8 mois. Donc, c'est une semaine qui était très intensive. Côté que participants que aurait les scolaires, gain pour yo présenter projet. Naturellement, projet PAMNA, c'était sur UDH. Il était sur projet en ligne, et c'est raison qui fait que je appliqué tout. Parce que l'école font bagay ou voulez que ou connaît science, qui j'en science la pratiquer, et ou même qui j'en pas le pratiquer avec mon yo qu'on a enseigné. Donc, le forum, ça, je crois que il y a à peu près 150 personnes qui ont participé. Moun sorti de tous côtés, aux États-Unis, des deans, des assistants deans, ils sont sortis tout à travers le monde. Donc, c'est un bail qui est très intensif. Et nous avons 2 projets pour nous te présenter. Il y en a dans les micro-sessions, c'est-à-dire que vous venir avec un sujet que vous pouvez enseigner, mais que vous-même, vous pouvez avoir feedback sur lui, qui j'ai pour le faire pour l'améliorer. Donc, projet PAMNA t'est passé, t'es venu sous question de race et médecine. Et donc, je fais un peu de recherche sur lui. Donc, c'est une bail que me propose tête moi, parce que là, nous avons des étudiants qui sont de tous côtés, il y a une série de parties dans l'histoire des États-Unis que vous ne connaissez pas. Et là, pour un patient, vous supposez mettre les patients dans le contexte que la vivent là. Donc, il y a une série d'histoires qui est important pour connaître. Donc, c'est ça que je choisi le sujet ça. Même pas besoin de dire, c'est un sujet qui est vaste et en pile recherche, et qu'on y a qui j'en parle faire pour synthétiser, pour prendre ça qui est plus important pour bailler. Donc, c'est sur ça que projet, nous avons un projet OTE qui était les micro-sessions. Deuxième projet à Kounia, c'était pour te présenter un abstract. Et il faut me dire que l'abstract là, présenté à l'aide de étudiants avec leader UDH Health Coach. C'est ça. C'est ainsi que nous avons Christelle Charles, qui était en tête de lead, qui travaille en pile avec moi pour présenter abstract là. Après ça, nous finissons faire abstract là que nous soumettons. Un jeudi, nous avons pour présenter abstract là. Moi, chez abstract là, en pile mon remel, moi mettez tête bien bas devant Christelle, parce que Christelle fait un pile travail. Je ne suis pas capable de prendre tout crédit. Et ça, abstract là décrit, il décrit le travail que nous avons fait avec les étudiants, avec le résultat de travail là, avec tout code que étudiants, 2-3 codes, nous ne pas mettre en pile, que étudiants dit, mais qui ça que qui bénéficie. Et dans l'abstract là tout, nous parler de succès. Et nous parler de ça pas de succès tout, nous parler de challenges. Donc, au lieu de nous faire, est-ce que nous remettons tête nous? Donc, c'est de ça qu'on y a parlé. Je me préparé, est-ce que nous remettons tête nous? Je vais quitter pour l'autre fois. Parce que je pense que l'important pour la communauté à connaître qui ça que nous avons fait. Alors, après que en bas, ça, nous que souhaiteur mettez là, c'est un souhaiteur que Macy's Foundation, qui est à Harvard Université, qui mettait avec l'autre université pour lui fonder fondation ça, que depuis fin prendre ou fin scolaire là, ou yo fin considérer ou membre. Et chaque année, si vous voulez, on doit retourner pour continuer à teach et puis pour améliorer
qualité de professeur. Donc, cela veut dire que c'est ça qui fait que nous-mêmes, dans le coin santé, UDHA Health Coach, eh bien, avec étudiants, c'est gagnant-gagnant dans poser ça. Oui, parce que nous ne voulons pas faire un petit bonheur. Nous voulons faire according to, d'après la science. Et par exemple, une langue qui t'a présenté, c'est une langue qui est responsable de changement que vous fait dans l'université Harvard dans 5 dernières années. Côté vous passé de session didactique, qu'on y a avec un groupe côté étudiant, c'est leader dans le groupe là. Et c'est ça nous gagnons tout dans UDH. Côté étudiant, c'est leader qui connaît des fois c'est eux-mêmes qui prennent lead là pour faire présentation naturellement avec précepteur. Mais il y a différents types, il y a différentes variations là-dedans. C'est ça. Donc, de toute façon, on a dit, nous, on sait que l'affaire UDH là, dans le marché à grands pas, c'est au même au cas qu'on est un étudiant qui de passage pour ici, ou bien un professionnel, il va besoin étudiant, il doit un professionnel, il a gradué, eh bien, nous joignons avec eux, nous faire rejoindre avec nous pour nous capables de continuer parce que nous connaissons que, et moi, dis ils ont changé d'un second à l'autre, en pile l'étude à fait, eh bien, nous mettons au même niveau que n'importe étudiant à travers le monde. C'est ça, nous essayons de faire dans la mesure que vous-même, vous mettez à cela, eh bien, vous êtes capable de faire un pile. Merci, docteur, pour tirer rapport ça. Donc, point santé. Donc, nos côtés pour nous passer, parce que moi, Georges, qui est temps là déjà. Oui, déjà, donc, on a passé la parole à Georges. Bonjour tout le monde, bonjour tous les participants sur Facebook. Et merci pour l'attention nous et merci au docteur Jean-Baptiste. Merci à M. Siméon parce que c'est un travail qui a fait longtemps et c'est un bel travail qui mérite encouragement et à chaque fois applaudissements. Parce que c'est un travail continu qui rentre dans une logique scolaire. Donc, c'est quelque chose, c'est un bagage que nous avons vraiment fier nous à l'information et appliquer. Je dis, je ne sais pas si je suis supposé rentrer droit dans le sujet. Today, I'm not sure if I should Yeah, go you straight should. to the point. Tell us Je about it. nous allons parler d'un sujet qui c'est un fléau sur tout le système de santé dans le monde là, qui a même parlé de pandémie. Et c'est une maladie, c'est même une affectation que ouais, il est tout tellement ouais chaque jour ou divine ou vient désensibiliser par rapport à lui, il vient presque un norme. Je tiens nous allons parler de obésité. Today, we're going to approach a subject that is an impactful disease. It's an impactful, it's impacting all healthcare systems in the world. People even talk about pandemic. This is an affectation that's so common that it is often overlooked. Today, we're going to discuss about obesity and how we can get you as much education as we can about it. Je dis, il est important pour nous mentionner que avec des chiffres, pour nous commencer pour montrer l'importance de l'obésité dans le monde là, pour que ça parler de pandémie, parce que c'est 1,6 billion en 2016, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, découvrit à partir des recherches statistiques que vous faites, 1,6 billion de monde qui ont des problèmes de poids dans le monde là. Faut voir que le monde là c'est approximativement 6 billions et approximativement 4 billions et 5 billions. Et 1,6 billion, c'est représentatif. The World Health Organization had organized some research in 2016 and discovered that 1.6 billion worldwide, 1.6 billion of the world population is affected by weight issues, either overweight, and the same numbers, 650 million were obese. Dans le même chiffre, ça a 650 millions de monde, pardon, étaient obèses. Pour que ça ait une deuxième importance à part de chiffres, parce que l'obésité a affecté presque tout département dans la médecine. L'obésité causait des maladies associées à des complications
qui est encore plus grave sous répercussions humaines et répercussions système de santé, comme maladie cardiovasculaire, maladie sucre, maladie tension et même cancer colorectal. Obesity is not only important to discuss because of its worldwide implication in terms of numbers, also because obesity is involved in developing complications that are far more impactful on the healthcare system, such as hypertension, type 2 diabetes, colorectal cancer, and more. We can even go to metabolic syndrome with obesity. So today, outside of this, we need to discuss what are some factors contributing to obesity. Qui facteur que nous ka mette devant, qui ka parler, qui ka aider nous, ouais, qui ça qui fait moun développer obésité, qui facteur important. Gen wa gen, mais ça qui est plus important, nous allons citer. Premièrement, il faut nous parler de comportement. Et deuxièmement, il y a des facteurs qui étudiés, qui prouvés, c'est facteurs socio-économiques, qui sont importants parce que dans le contexte américain, facteurs socio-économiques, là, il y a des études de zip code, des études sur des zones qui montraient que certains niveaux d'approvisionnement et de business qui, dans le niveau socio-économique, selon planification sociale, qui contribuent tout à développement de la maladie, parce que le restaurant, ça, c'est pas nécessairement meilleure qualité de nutriments qu'on va dans manger. Nous avons des facteurs qui liés à médicaments, nous avons des facteurs endocriniens, maladies endocriniennes. Enfin, nous avons des facteurs génétiques et des facteurs génétiques qui sont des mutations. Il y a un petit classe spiral. To mention the factors related to contribute in the development of obesity, it's important to talk about behavior first and the socioeconomic aspect, because the socioeconomic aspect is often highlighted here as a zip code area, because your neighborhood tends to provide you food or supermarkets or stores that are within the socioeconomic means, and this can contribute to people buying less expensive and less healthy food too, more industrialized food. We will talk about that later. We have medication contributing to obesity. We have endocrine disorders, and finally some mutations, which are rare, but they happen. It's also important to talk about why we need to define obesity with some metrics and why it's not a black or white area. Obesity is defined based on World Health Organization with BMI. L'obésité est définie avec l'Organisation mondiale de la santé. Ils utilisent un paramètre biométrique, c'est-à-dire un paramètre qui mesure le corps, que les indices de masse corporelle. Indice de masse corporelle, c'est une mesure que vous prenez à partir de poids sur une balance et hauteur sur une échelle de mesure. Vous faites une relation avec eux, vous définissez en façon abstraite, ce n'est pas une façon précise. Qui masse graisse par rapport avec reste masse corps qu'on doit gagner, qui a un rapport à l'obésité? Ce n'est pas une mesure fixe. Of course, we need to say this as BMI is not the one size fits all measurement, because it relates to the weight you may have in excess in your body. It is calculated using your weight in kilogram and your height in meters. And they make some sort of relationship, mathematical relationship, defining the numbers. Et pour nous rentrer dans le chiffre, l'Organisation mondiale de la santé commence à parler de surpoids lors dépasser 25
kg par mètre carré dans le rapport indice de masse corporelle. Là, on a 25 et 29,9 kg par mètre carré ou dans surpoids. C'est-à-dire qu'on a un petit poids en plus qu'on a perdu. Automatiquement, que vous égal à 30 kg par mètre carré, et dans 30 ça, ou campé, ou disons, ou 30 kg par mètre carré, ou dans obésité selon OMS et selon l'indice de masse corporelle. Maintenant, il est important pour nous aussi mentionner que la troisième classe d'obésité, c'est ce qu'on appelle l'obésité morbide. C'est classe 3, côté leur mesurer indice de masse corporelle moun au-delà, l'égal à 40 kg par mètre carré ou bien au-delà de 40. Et c'est une obésité qui est morbide, qui est très grave. Il vient avec un pile de complications. Pour qui ça, indice de masse corporelle là, pas une mesure et qui est vraiment décantatoire. Nous avons dit parce que il y a des études qui font montre que il y a d'autres paramètres qui influencent l'indice de masse corporelle au monde. Par exemple, il y a l'âge, bien ethnicité moun parce que ethnicité nous avons mentionné la discussion par rapport à la communauté, par rapport à des réalités aussi liées au racisme et aussi il y a composition corporelle moun, body composition corporelle moun. Parce que nous avons par exemple des athlètes qui ont des indices de masse corporelle élevés mais ils n'ont pas aucun signe physiologique et fonctionnel de obésité fonctionnel. C'est une raison qui fait me décanter pour que ça BMI, indice de masse corporelle, pas un élément décomptatoire. As I just mentioned, why the class and BMI are not, why the class is important. And the class of obesity, we can start by saying you're overweight based on OMS values of BMI, you're overweight when you're between 25 to 29.9 kilograms per square meters. You are obese as soon as you reach 30 kilograms per square meters. In the class 3, which is the morbid obesity, based on World Health Organization, we can say when your BMI starts to be on 40 kilograms per square meters, you are on the side of morbid obesity. It's important to delineate a little to mention the gray area. You need to know that BMI is not a strict one-size-fits-all measurement because there are variabilities. It mostly based on the body composition. We have the athletes, for instance, rugby players, NFL players. We have age, your ethnicity, and ethnicity can also be a component in which people can associate ethnicity with race and exercise, behaviors or judgment that are racist per se. So we have to be careful with this. All those things and the delineation were highlighted by Yale studies on obesity. Also, it's important to mention the types, the morphological type of obesity. L'important pour nous parler de forme morphologique que moun nan gen nan aspect visuel lo ap gade de obésité. Gen obésité que l'obésité centrale. Ça veut dire que graisse là, li nan zone abdomen, ça veut dire ventre, li entouré organe yo, c'est lui-même qui pi dangereux, c'est lui-même qui pi fatal. C'est lui qui a plus maladie que maladie sucre et maladie métabolique. Gen obésité que l'obésité gynécoïde ou gynoïde en anglais. Gynécoïde là, il fait allusion à fille parce que li tombe dans graisse accumulation, graisse là fait dans zone à prédominance féminine, côté c'est dans cuisse, dans hanche. Obésité ça, li moins néfaste, li pas à trop associé à maladie cardiovasculaire. Gen obésité, l'obésité dans l'apparence morphologique androïde, côté graisse située dans la partie en lait, corps, épaule, torse et même bras, n'est pas associé à des maladies cardiovasculaires néfastes.
et le plus souvent forme ça, yo jwenni kay timoun et yo jwenni kay adolescent en puberté. Et finalement, gon obésité yo rele obésité sarcopénique, ça veut dire que non sarcopénique nan nou perte musculaire, c'est-à-dire que graisse là a remplacé tissu musculaire là parce que muscle a perdu en masse et c'est une obésité qui est vraiment remarquée chez les personnes âgées. C'est pour ça que vous recommandez exercice avec résistance. Now, it's important to mention this in English because morphologic distribution of fat can also help us assess what type and how the obesity can affect you. We have central obesity around the abdomen, and we have gynoid obesity around the hip and waist, android obesity upper the torso and arms, and sarcopenic finally in aging people, on which you lose muscle mass for fat. It's also good to mention that there are metrics. Those metrics in women, if your waist is above 35 inches, you're thinking about central obesity. If your waist above 40 inches in men, you are in an obese state. And later on, we'll develop the treatment options. The treatment options that we need to approach is first the lifestyle intervention, because the lifestyle intervention help us assess the environment, the nutrition, the exercise plan, the behavioral aspect. Then we will assess afterwards the medications, what kind of medication, the most famous medication out there. We have, for example, Ozempic, it needs to be talked about. There are devices measuring blood glucose, helping people managing their weight. And finally, when you're in a morbid state, everything we have talked about as treatment previously didn't work, we have to do surgery, bariatric surgery. Le traitement passe par plusieurs paliers. Information et Noël Georges a porté un pile d'informations pour nous matin. Donc, alors, docteur Noël a pas avancé à grand pas tout. Donc, nous t'arrivons même pour Georges continuer la conversation ça l'autre fois pour nous, parce que il y a pile d'informations que nous pensons que nous sommes capables de faire obésité. Comment on pense ça? Bon, je pense que c'est bien. Moi, c'est George. Et puis, nous continuer. George, do you have the last thing to say before we... Non, pas vraiment, à part de traduction d'avoir fait. Not really, because I was just about to translate the last part. But we have a great overview of everything. Yeah, Thank you. Maybe when you start next time, you can start with that segment. Yeah, c'est exact parce que l'émission qui va venir sont émissions qui pré-recordées, ne pas t'arrêter couper et dans ça nous vient pour nous dire, mais docteur, la souhaite d'après. Bon, moi, remercie Georges pour présentation riche ça sur l'obésité. Je vais 2-3 questions pour lui, mais nous n'avons pas de temps. Donc, c'est la prochaine fois que maman de clarifier une série de bagages. Oui, parce qu'il y a un peu de mots qui passent, par exemple, dans des maladies endocriniennes, donc, une série de l'autre posées, pour nous passer sur eux. Donc, en tout cas, on a quitté pour la semaine prochaine, donc, on a retourné. Donc, c'est comme ça, on a campé. Donc, nous demandons des amis, toujours partager l'émission avec d'autres personnes. C'était là, et Coin Santé, émission UDH Health Coach. D'accord, merci. Et à bientôt, hein? Merci à vous. Merci, Georges.